Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. Donc, on a parlé de notre ami Naoya Inoue dans la dernière vidéo. Donc suite logique. Suite logique. Quelle est la suite? Quelle est la suite? C'est ça. Prochain adversaire d'Inoue. Alors, on va essayer d'aborder le prochain adversaire pour le combat suivant qui doit avoir lieu en décembre au Japon. Donc du coup, on ne va pas partir non plus dans des extravagances, c'est-à-dire qu'on parle déjà, on cite déjà des noms poids plumes, on va oublier. Le prochain combat, il sera 122 livres en Supercoque, c'est confirmé. Je ne vais pas forcément aussi aller chercher, on parle beaucoup de Jesse Rodriguez, le phénomène américain qui a un super mouche. C'est un petit peu trop tôt, je pense. Il y a quand même 2 catégories d'écart. Donc pour l'instant, on va le laisser de côté parce que je ne vois pas Rodriguez aller faire un combat contre Inoue en décembre. Donc on va essayer d'aborder les options qui sont viables. Je vais dire de la moins probable à la plus probable. Option, donc je commence par la moins probable. Junto Nakatani, donc le japonais qui est champion du monde actuellement chez les poids coqs. Donc la catégorie juste en dessous, qui ont laissé de très longs segments et donc est amené aussi à monter. Effectivement, c'est un combat dont on parle de plus en plus parce qu'on l'appelle justement, on sait qu'Inoue, son surnom c'est The Monster, Junto Nakatani, on le surnomme The New Monster, donc le nouveau monstre. Et c'est vrai que voilà, phénomène japonais qui lui aussi, à chaque combat on est impressionné. Voilà, ce dernier combat face à Astrolabio, le met KO au premier round sur un coup au corps. Gaucher, évidemment que ça fait saliver un combat contre Inoue. Je ne pense pas que ça arrive de suite parce que c'est un peu tôt. Je crois que, surtout qu'en plus Junto Nakatani sur sa carrière, alors il vient des poids mouches lui aussi, un peu comme Inoue, donc il a monté de catégorie, mais c'est vrai qu'à chaque montée de catégorie, il a eu ce côté intelligent d'aller toujours chercher son adversaire au début sans titre pour essayer de se tester à ce poids. Donc je doute qu'il débarque en Supercoque en disant de suite je veux Inoue. Je veux un choc. Je veux, voilà. Donc je pense que voilà, c'est un combat qui à terme peut arriver. Bob Arum, il en a parlé. On verra peut-être l'an prochain, ça serait le plus gros combat de l'histoire du Japon, probablement. 2 Japonais à ce niveau-là qui sont tous deux dans le top 10 pound for pound. Ça serait extraordinaire, mais je pense que c'est un peu prématuré. Oui, puis est-ce qu'à ce moment-là, là dans les mois qui arrivent, est-ce que c'est le meilleur moment autant pour l'un que pour l'autre? Non. Je ne pense pas non plus, c'est peut-être un peu tôt. Les deux vont essayer de chercher leur catégorie un petit peu reine, où ils vont vouloir briller le plus possible. Donc s'ils commencent à bricoler et à faire leur combat pendant qu'ils sont en pleine transition. Alors, Inoue, justement, ce qui peut faire un peu peur, c'est qu'on se dit s'il est amené à monter en plume, il va s'éloigner encore plus de Nakatani. Est-ce que c'est pas un peu aussi peut-être le moment où Nakatani, mais je pense que Nakatani va encore s'attarder en coque. Alors peut-être qu'ils ne se rencontreront jamais avec Inoue parce qu'au moment où il montera un super coque, Inoue ne pourra plus faire le poids, on ne sait pas. On va voir, ou peut-être qu'ils trouveront un moment où lui sera bien super coq, Nakatani, et Inoue sera toujours là, parce que peut-être il aura dit, peut-être il aura fait un essai en plume, il aura dit c'est un peu trop gros pour moi, je reviens super coq. Tout à fait. On verra, mais en tout cas, c'est clair que ça ne sera pas le combat de décembre. Autre nom, alors qui revient depuis des années, et moi que j'adorerais voir, c'est John Riel Casimero, donc le Philippin, l'espèce de Philippin puncher fou. Mais c'est vrai que c'est un combat alors, qui aurait dû se faire, ça c'est un regret fou, qui aurait dû se faire en mai 2020. Il y avait l'affiche et tout, c'était à Las Vegas. Mai 2020, on s'en souvient, c'était la période qu'on a tous adoré, où on était tous confinés. Voilà. Un régal, on adore. C'était un régal, donc ça a annulé le combat et ça ne s'est jamais refait depuis. Et c'est vrai que ça a toujours été un petit peu dans les clous ce combat, on a toujours parlé, mais c'est vrai que depuis que ça a évolué, on ne va pas se mentir, même si moi j'aimerais le voir parce que j'aime beaucoup John Riel Casimero aussi. C'est un combat qui aujourd'hui, je reconnais, n'a plus vraiment de sens sportif parce que Casimero est plus tout jeune, il a été très inactif ces dernières années. Ses dernières performances ne sont pas extraordinaires, et puis c'est quelqu'un qui s'est un peu fait oublier, donc du coup, tout d'un coup, il aurait l'air un petit peu de sortir du chapeau, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais John Riel Casimero, avec Loïc, on a projeté de faire une vidéo sur lui justement, qui arrivera dans le mois, je pense, parce que beaucoup n'apprécient pas beaucoup le personnage, mais il a un parcours qui est très intéressant, John Riel Casimero, qui n'a pas été facile et qui, moi, me l'a rendu assez attachant parce que c'est vraiment le Philippin qui s'est fait à la force du poing et qui n'a pas eu facile et qui a eu beaucoup de crasse. Mais bon, on vous réservera le sujet dans une autre vidéo. Mais ça vous a bien teasé la prochaine vidéo. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, je ne pense pas que Casimero soit dans l'équation. Voilà.
Alors après, troisième choix, c'est Mouroudjon Akhmadaliev, donc le boxeur ouzbek qui était champion unifié dans cette catégorie Supercoque, qui a perdu son titre sur un combat très serré par décision partagée face à Marlon Tapales. Donc manque de bol pour lui, c'est que du coup ça s'est joué au moment où Inoue arrivait en Supercoque, donc il aurait pu avoir le combat pour l'unification totale face à Inoue, mais du coup c'est Tapales qui a pris les titres juste à temps pour aller combattre Inoue l'an dernier. Donc il est passé à côté, mais c'est vrai qu'il reste dans l'équation. Akhmadaliev, il est toujours très haut classé, même s'il n'a pas été trop actif ces derniers temps. Et c'est vrai qu'on voit, alors, là encore, il a réagi à la victoire d'Inoue. Il ne fait qu'appeler depuis longtemps un combat contre Inoue. Parce que forcément, Inoue, c'est un peu le Canelo des petites catégories. Donc tu sais que, surtout en allant boxer au Japon, c'est des bourses qui sont faramineuses, quoi. Pour des petites catés, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, mais jamais ces mecs peuvent espérer faire ces bourses-là aux États-Unis. C'est assez énorme, quoi. Inoue, là, au Japon, c'est vraiment une superstar. Et on a vu Edion récemment qui a dit justement que c'est le seul combat qui reste à faire à Inoue dans cette catégorie. Alors Edion, il prêche pour sa paroisse parce que c'est le promoteur d'Akhmadaliev. Mais honnêtement, je pense que sportivement, il a raison. C'est le combat qui ferait le plus de sens. Surtout qu'Akhmadaliev est challenger obligatoire pour la WBA, donc ils peuvent faire pression sur Inoue pour le prendre. Et ça serait pour moi le profil le plus intéressant parce qu'on parle encore d'un gaucher. École ouzbek, donc très technique, très technique, très tactique, qui a quand même du punch aussi. C'est pas forcément un puncher, mais qui sait, voilà. Il n'est pas timide. Il n'est pas timide et c'est un gars solide. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être un profil. Alors, de là à dire qu'il pourrait battre Inoue, pourquoi pas, ça peut. Mais je pense surtout que c'est un profil qui peut gêner Inoue. Oui, et qui peut rendre un combat très intéressant. Voilà, exactement. L'école ouzbek, ça bouge, c'est pas Doheny, c'est quelque chose qui va vouloir essayer de proposer quelque chose. Inoue, on sait, il propose constamment quelque chose, donc les deux, ça peut effectivement faire un combat assez explosif, assez sympathique. Ouais. Ça peut être, voilà, et je pense qu'Inoue, mais c'est là où ce que tu disais dans la vidéo précédente sur Doheny, qui a peut-être permis à Inoue de travailler sur certains points tactiques. Tout à fait. Alors peut-être même qu'on ne sait pas, peut-être qu'Inoue il visualise déjà Akhmadaliev pour décembre et qu'il a même pris Doheny dans cette optique-là, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, pour moi, ça serait objectivement, voilà, si j'oublie le côté que j'aime bien Casimero, si tu me mets un purement sportif dans cette catégorie, c'est le combat le plus intéressant. C'est le seul mec aujourd'hui, Akhmadaliev, qui légitimement, pour moi, peut inquiéter Inoue. C'est vraiment le seul mec. Après, on arrive au quatrième et dernier choix, qui est le plus probable parce qu'il a été évoqué, c'est Sam Goodman, l'Australien. Donc, il était déjà monté sur le ring, Sam Goodman, quand Inoue a battu Nery. Et on nous l'avait déjà annoncé comme le prochain sur la liste. Et au final, changement de programme, ça a été TJ Doheny. Mais là, on a vu que juste après la victoire d'Inoue, Sam Goodman a publié sur les réseaux sociaux rendez-vous en décembre. Et on a vu qu'effectivement, Bob Arum a dit que probablement c'est ce combat qu'on aurait. Alors Sam Goodman, c'est un profil intéressant, c'est un jeune boxeur, il est invaincu, je crois, en 20 combats. Par contre, alors, si ma mémoire est bonne, sur les 20 victoires, c'est 8 ou 6 KO. Donc c'est pas un gros puncher, on va pas se mentir. C'est un gars qui s'est boxé, qui avait battu justement TJ Doheny il y a quelques années. Donc en soi, il est légitime ce mec, parce qu'effectivement il est invaincu, il a grimpé dans les classements, il a fait quand même pas mal de combats. Il peut, voilà, c'est un gars qui peut donner à Inoue peut-être quelques rounds, mais hélas, je ne pense pas qu'il ait vraiment ce truc de... C'est pas suffisant. Je pense qu'en plus, Inoue, aujourd'hui, si tu n'as pas le X-Factor, comme on dit, vraiment le facteur un petit peu punch... Ouais, c'est compliqué. Ça peut devenir compliqué. Donc, c'est vrai que ça serait vers ce combat qu'on irait. Une fois encore, c'est pas illégitime, ça serait quand même une belle affiche. Mais j'avoue que voilà, moi, ce n'est pas forcément celle qui me ferait le plus rêver aujourd'hui. Saliver, ouais. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, je pense qu'on va aller vers ça. Alors en plus, pareil, c'est quand même le challenger obligatoire de l'IBF. On sait que l'IBF, ils ont vite tendance à faire sauter le titre quand tu ne combats pas le challenger officiel. Alors après, Inoue, s'il compte vraiment monter en plume l'année prochaine, il peut très bien se dire, bon, écoute, pourquoi ne pas laisser tomber une ceinture, parce que de toute façon, je vais toutes les abandonner en début d'année prochaine. Tout à fait. Voilà. Donc, Akhmadaliev ou Goodman, je pense que ça va être quand même en termes de promotion aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'avec Akhmadaliev, ça voudrait dire Bob Arum qui traite avec Eddie Hearn. J'ai un peu du mal à imaginer le truc.
Même si, bon, quand tu as des boxeurs comme ça, comme Inoue, qui rapportent beaucoup d'argent, tu peux toujours trouver un terrain d'entente. En Voilà. général, le montant du chèque trouve Voilà. toujours le terrain d'entente. Donc, pourquoi pas. Mais je pense que, voilà, on va aller vers Sam Goodman. C'est pas, voilà, c'est une fois encore, c'est une affiche qui fait sens. C'est pas celle qui me fait le plus rêver, mais je crois que c'est vers ça qu'on se dirige, je crois, pour décembre. Après, il faut se dire que c'est peut-être la marche pour un avenir encore meilleur pour Oui, Inoue, je pour des pense. combats qui seront encore Bien sûr, parce que si je veux tout dire, aussi attrayants. s'il monte en plume, il y a quand même pas mal de défis qui l'attendent. Il y a déjà un défi physique, Oui. parce que comme on en parlait dans la vidéo précédente, Inoue, il est très fort, il est très puncher, il est très technique, mais on commence peut-être à voir aussi que, un petit peu comme Crawford, on l'a vu aussi contre Madrimov, c'est que ouais, monter les catégories, Manny Pacquiao a donné l'impression que c'était simple de passer les KT. Non, c'est pas simple, il faut s'adapter, surtout à une époque où le cutting, ça devient de plus en plus, je veux dire, paranormal le truc. Les mecs qui arrivent comme ça et le lendemain ils sont comme ça. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui, je pense, pour Inoue, mais voilà, bon. À voir ce qu'il va nous proposer pour la fin de l'année, mais je pense que voilà, c'est une fois encore, c'est Sam Goodman. Écoute, c'est un combat qui sera quand même en qui peut être intéressant aussi. Tout à fait. Mais voilà, on va pas se mentir, il va pas pas vraiment y l'affiche, avoir de suspense non ouais. plus. Après, parce qu'aussi on sait qu'Inoue est exceptionnel. Voilà. On le sait. Voilà. Sur ce, dites-nous dans les commentaires qui vous aimeriez voir face à notre camarade ami Inoue, qu'on embrasse d'ailleurs. Toujours pareil. On lâche le petit pouce bleu, on commente, on partage, tout le bazar. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.